que des martyrs. Bien. Ensemble pour la République, Mathieu Lefèvre. Merci, Monsieur le Président. À mon tour de saluer l'actif économique qui est le vôtre, Monsieur le Ministre et Monsieur Cazenave, et qui ont pour nom, de façon assez incontestée, je crois, fin du chômage de masse, réindustrialisation du pays, retour de l'attractivité de notre territoire, et également les mesures de précaution que vous avez rappelées qui, si nous ne les avions pas prises entre 2017 et 2019, ne vous auraient pas permis de protéger les Français, mesures que la plupart des collègues ici saluent et que les Français, et dont les Français vous savent gré. Un mot également pour vous dire que le scénario macroéconomique sur lequel se basent vos travaux et les travaux actuels est un scénario qui est validé, malgré ce qu'a dit l'INSEE tout à l'heure. L'acquis de croissance est suffisant pour qu'on soit à plus de 1% l'an prochain, contrairement aux oiseaux de mauvais augure qui fleurissaient ici et là au printemps dernier. Les travaux économiques d'été, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre Cazenave, sont là pour tirer le trait. Ils sont précisément à politique économique inchangée. Et je crois au contraire qu'ils devraient toutes et tous nous instruire pour nous enjoindre à prendre des mesures, non pas d'austérité, mais sérieuses sur la dépense publique. Dans un pays dont la dépense publique a plus que doublé depuis le début des années 2000, il est quand même assez légitime de se demander si on est 2 fois plus heureux que dans le début des années 2000. Et pour le groupe Ensemble pour la République, nous formulerons des propositions responsables. On aura une empreinte déficit comme on a une empreinte carbone nulle. En tout cas, on tendra vers cela. Et on fera en sorte surtout d'augmenter la quotité de travail et l'activité dans notre pays. Un chiffre que l'on rappelle trop peu, mais si on avait le même taux d'emploi qu'outre-Rhin, avec les freins que l'on connaît entre nos deux pays, on serait aujourd'hui dans une situation dans laquelle les déficits publics n'existeraient plus. Moi, je m'intéresse simplement à court terme sur les mesures que l'on peut prendre à la fois en recettes et en dépenses, compte tenu du caractère avancé du calendrier. Est-ce que dans le calendrier qui est le nôtre, à défaut d'une loi de finances rectificative que vous aviez réclamée, on peut encore prendre des mesures en recettes de manière rétroactive? Je pense notamment à la contribution sur les rentes inframarginales. Et est-ce que l'on peut agir sur la réserve de précaution, compte tenu du niveau d'engagement de dépenses à date? Bruno Le Maire. Merci d'abord pour vos propos, Mathieu Lefèvre. La réponse est oui. Donc nous avons des solutions qui sont très concrètes. Vous avez des solutions sur la réserve de précaution. Après, à vous de calibrer ce que vous voulez utiliser dans cette réserve. Et sur les recettes, nous avons laissé une proposition de contribution sur la rente inframarginale très différente de celle de 2023. Moi, je reconnais bien volontiers que nous avons échoué en 2023 à récupérer ce que nous aurions dû récupérer sur les énergéticiens. Donc nous avons transformé cette contribution sur la rente inframarginale. Je peux en garantir cette fois-ci l'efficacité. Ça peut représenter 2,8 milliards d'euros de recettes. Vous avez également une proposition de taxation sur les rachats d'actions qui peut rapporter 200 à 300 millions d'euros. Ça suppose d'avoir, là encore, une loi de finances rectificative adoptée dans les meilleurs délais qui peut avoir un effet rétroactif sur l'année 2024.